Un seul titre au menu de cette édition, l'Office national de l'eau et de l'assainissement fait le point de ses grands chantiers et rassure quant à sa capacité de desserte de la ville de Ouagadougou et environnants. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Tout d'abord, faisons un clin d'œil à la primature où le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a reçu en audience le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Moïse Kinda y était et voici son reportage. Il s'agit d'une forte délégation du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, conduite par son président Mamadi Sawadogo chez le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré. La délégation de la Chambre de commerce est venue féliciter le Premier ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement, mais aussi lui présenter quelques préoccupations du secteur privé burkinabé. Cette doléance concerne entre autres l'amélioration continue du climat des affaires, un certain nombre de textes à prendre concernant donc la réglementation du commerce et l'industrie au Burkina Faso. Et ensuite, vous savez que nous venons de prendre des relations avec la Chine et il y a un certain nombre donc, de textes à prendre pour nous permettre donc d'exercer librement le commerce entre le Burkina et la Chine, et notamment la reconnaissance de nos produits d'exportation au niveau de la Chine. Je vais parler donc des certificats qui permettra donc l'exportation des produits de cru et autres vers la Chine. Donc voilà entre autres ce qui a fait l'objet. Pour le président de la CCIBF, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a eu une oreille attentive et qu'il a promis très prochainement de recevoir une fois de plus le bureau consulaire dans un bref délai pour une séance de travail à l'issue de laquelle une décision adéquate sera prise. Comme annoncé en titre, l'Office national de l'eau et de l'assainissement a organisé une tournée avec les hommes et femmes de médias afin de présenter aux populations les réalisations et les mesures en cours pour arriver à bout de la desserte en eau, non seulement dans la ville de Ouagadougou, mais aussi les autres villes du pays. Delphine Banissi et Jonas Tondé pour le reportage. Quelle est la situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou? Les responsables du ministère de l'eau et de l'assainissement ainsi que ceux de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont visité les chantiers en cours et les zones difficiles à desservir ce mardi. Selon les organisateurs de cette visite, il s'agit de faire un état des lieux des réalisations en vue d'engager des actions correctives pertinentes, mais aussi d'informer les consommateurs des causes des perturbations ressenties. Ce n'est pas toute la quantité d'eau qu'on produit, qu'on peut distribuer pour le moment, du fait qu'il faut renforcer le transport de l'eau vers les zones de consommation. Et ce sont ces travaux-là qui sont en cours et qui vont s'achever, on vous l'a dit également sur le terrain, au plus tard à la fin de cette année. Donc il faut espérer que l'année prochaine, les travaux seront terminés et donc la situation va totalement s'améliorer. Du site de Tonguin à celui de Basenko, en passant par Yangma, Bangpore, des travaux sont en cours, certes, cependant le manque d'eau reste criard. C'est vers 2 km qu'on part chercher de l'eau. On se lève à 2 h ou à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Pour aller chercher de l'eau, il faut laisser tout ton travail pour aller chercher de l'eau. On gagne l'eau vers 16 h ou 17 h. Les installations nous font très plaisir. Nous sommes très fiers, nous sommes contents. Nous sommes même pressés que les installations finissent vite. À en croire le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement, novembre 2019 est la date butoir des travaux, donc fin de la canicule d'eau. La situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et certains centres secondaires a connu des perturbations depuis le début de la saison chaude en raison de la forte demande en eau potable des populations. Pour pallier ces insuffisances,
des mesures ont été prises. En effet, la desserte en eau des zones sensibles visitées devait être améliorée à terme. Néanmoins, un suivi continu sera assuré et des dispositions prises pour assurer un approvisionnement minimal dans ces zones reconnues sensibles, ce qui permettra de pérenniser les acquis obtenus jusqu'à la normalisation totale de la situation. Des travaux réalisés dans le cadre du projet Ziga 2. Que le projet couvre un peu tous les pans, depuis la production, le transport et la distribution. Et en réalité, tout ce qu'on fait, c'est ça la finalité, c'est-à-dire poser les diamètres de distribution qui vont permettre aux populations de se raccorder sur le réseau. Depuis ce matin, et nous sommes à l'international, les Israéliens sont dans les urnes pour les élections législatives. Benjamin Netanyahou entend se faire réélire pour la 5e fois consécutive. Élection législative ce mardi en Israël. Et une question, Benjamin Netanyahou sera-t-il reconduit pour un 5e mandat? Bibi, comme il est surnommé, a rempli son devoir électoral en fin de matinée à Jérusalem. Âgé de 69 ans, il peut se prévaloir d'une longue expérience à la tête de l'État et d'un soutien du président américain. Aussi adoré que haï, Netanyahou ne laisse personne indifférent. Mais son adversaire principal, le travailliste Benny Gantz, martèle qu'il est temps de laisser la place. Ce changement, Gantz veut l'incarner. Âgé de 59 ans, il est novice en politique. Mais cet ancien chef d'état-major peut s'appuyer sur son expérience militaire pour assurer un électorat toujours soucieux de la sécurité d'Israël. Mais il faudra suivre aussi les résultats des petits partis, comme celui appelé Nouvelle Droite, créé par cette femme, Ayelet Sheked, actuelle ministre de la Justice. Cette formation pourrait devenir un partenaire incontournable pour une coalition avec le Likoud de Benjamin Netanyahou et ainsi faire pencher encore plus à droite l'échiquier politique israélien. Netanyahou dispose d'un atout de choix en la personne de Donald Trump, explique notre envoyé spécial. Il a fait campagne comme s'il faisait équipe avec Trump. Donald Trump apparaissait sur ses affiches de campagne, dans ses clips vidéo. Et hier, Trump a désigné les gardiens de la révolution en Iran comme des terroristes. C'est du pain béni pour Netanyahou et de nombreux Israéliens hésitent à renoncer à un tel soutien américain. Pour autant, la politique ici est une affaire de coalition. D'après les sondages, Netanyahou semble mieux placé pour former une coalition. Si tel était le cas, il pourrait décrocher dans quelques mois le record de longévité à la tête du pays. Le temps monte entre Washington et le reste de l'Europe. Pour cause, les États-Unis menacent de relever les droits de douane sur les produits européens pour contrer les aides de l'Union européenne au secteur aéronautique. Reportage. Washington menace de relever les droits de douane sur une série de produits européens pour contrer les aides de l'Union au secteur aéronautique. Une nouvelle étape dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et les 28, mais aussi dans le conflit auquel se livrent Boeing et Airbus depuis 14 ans. Les deux géants s'accusent mutuellement de bénéficier d'aides illégales devant l'Organisation mondiale du commerce. Selon la Maison-Blanche, le coup de pouce de l'Union à Airbus pénaliserait les échanges commerciaux américains à hauteur de 11 milliards de dollars par an, alors que l'OMC doit bientôt rendre un arbitrage dans ce dossier. Et l'entente commerciale entre Washington et Bruxelles sur le volet industriel, annoncée en juillet, tarde à se concrétiser. Les avions et les pièces aéronautiques sont visés par cette possible hausse, mais aussi de nombreux produits en provenance de toute l'Europe, des fromages à l'huile d'olive en passant par le vin. Eh bien, nous mettons un terme ici à cette édition, dames et messieurs. Content de l'avoir présenté, feuilleté avec vous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.